Dans l'épisode précédent, on a commencé la vidéo sur Geraldton où je t'ai montré le taf que j'ai fait pendant 2 mois avant de repartir en road trip. On a donc pris la route en direction du François Péron National Park, qui a été l'occasion pour moi de rejoindre mes potes Alex, Céleste et Léa. Cet endroit, accessible uniquement en 4x4, a permis aux 16 de connaître ses premiers off-road et c'était incroyable. Je t'invite à aller regarder la vidéo si tu l'as pas vue, parce que les plans sont juste fous. Entre les lagunes, Monkey Mia, le sable rouge et j'en passe. Bref, on s'est vraiment régalé. Je fais pas ça pour vous provoquer, profiter de mes jours d'été, comme je le faisais dans le temps. Et c'est doux, approche faites en douceur, couleur douce. Et c'est doux, approche faites en douceur, couleur douce. Et c'est doux, approche faites en douceur. Après t'avoir quitté à François Péron, une longue route nous attendait jusque la ville d'Exmouth qui était notre stop pour plusieurs jours. Le premier soir, on a donc avancé sur la route avant de se poser dans un camp pour la nuit. Oeil vert. Wow. Ah, c'est fou. Hier on s'est régalé, on a passé une soirée de fou malade entre préparation de feu de camp avec chamallow, admiration des étoiles avec vraiment une vue dégagée à mort. On a vu la Voie lactée comme jamais, vraiment c'était incroyable. Lever de lune également, enfin c'était une dinguerie la soirée d'hier. Et donc là, ce matin, on part en direction de Carnarvon faire des petites courses. On prend beaucoup de routes, on n'a que un spot aujourd'hui. Sinon beaucoup de routes pour arriver à Exmouth ce soir. Et après, c'est que du kiff. Let's go! Une fois le plein de courses fait dans la ville de Carnarvon, on s'est arrêté dans un petit musée gratuit sur la NASA avant de reprendre la route. Grosse vague. Touriste. Bienvenue à Coba Blowholes, un endroit incroyable où la nature se déchaîne. Les souffleurs de Coba offrent un spectacle de fou avec leurs geysers d'eau impressionnants. Face à la force de la nature, on se sentait vraiment tout petit.
La journée se résume un peu à ça en vrai. De la route, un peu d'arrêt et beaucoup de route. Sur la route, il y a plein de termites. Donc à partir du moment où tu passes Coral Bay et que tu vas vers Exmouth, c'est des termites mais partout sur la route. Avec la GoPro on les verra pas, mais il y en a vraiment partout. Ça fait bien 50-60 km où c'est ça, que des termites, c'est fou. Le coucher de soleil, devine on l'a vu où? Bah sur la route. Et une fois la nuit tombée, on a installé le camp, ce qui sonnait la fin de journée pour nous. Le troisième jour, c'est la découverte totale du Cap Range National Park. Et pour avoir vu quelques photos par-ci par-là, j'étais vraiment trop impatient de découvrir tout ça. Et nouvelle journée, donc là c'est la journée qu'on va passer au Cap Range National Park à côté d'Exmouth. C'est incroyable, donc là on a déjà fait la route jusqu'au spot le plus loin, donc on est à la Yardy Creek. On va faire une petite randonnée pour aller voir cette creek et après let's go, hein. Cet après-midi ça va être full plage avec plongée, donc plongée gratuite avec masque tuba, on va voir des coraux, incroyable. Et voilà le petit programme de la journée, let's go. Au fil des millénaires, cette crique a creusé son chemin à travers les terres arides, créant des parois de grès spectaculaires qui atteignent des hauteurs vertigineuses. Et ça, j'aime pas trop. Mais ça a été un vrai kiff de se promener le long des falaises. En plus, comme t'as pu le voir, on a vu des aigles majestueux nous survoler et même des rock wallabies en bas des falaises. Je te présente Sandy Bay qui a été notre spot pour pique-niquer. On a préféré réserver la plongée pour le stop d'après. Oyster Stack est un lieu magique qui offre une expérience de plongée inoubliable. Là-bas, les coraux colorés et les créatures marines éblouissantes abondent. Si t'as de la chance, tu peux nager avec des tortues, des requins et plein d'autres espèces maritimes. Ça a été la première plongée avec masque et tuba cette année-là en Australie et il a fallu se remettre dans le bain sans vouloir faire de jeu de mots. Entre les courants de fou, les rochers et les coraux sans palme, c'était muy complicada. Mais c'était un pur régal de pouvoir admirer tout ça depuis la plage. Oyster Stack, c'était fou. On a fait une putain de plongée, donc t'as vu les images, c'était vraiment incroyable. On va sur Turquoise Bay, donc une autre plage qui est réputée pour le snorkeling. Parlons peu, parlons bien. Je
je te parle, je te montre direct. Bienvenue à Turquoise Bay, un véritable coin de paradis où la nature et la beauté se rejoignent pour créer une expérience de fou. C'est bien plus qu'une plage, c'est un véritable paradis. Entre ses eaux cristallines, ses récifs coralliens et son magnifique sable, il y a vraiment de quoi se régaler. Et en plus, on a été plus chanceux que le spot d'avant en termes de plongée. Le soir venu, le coucher de soleil nous a offert un spectacle de couleurs absolument incroyable. Je peux pas mieux clore la journée qu'avec ça. Profite bien l'ancien. Deuxième et avant-dernière journée de passer au Cap-Range. Donc hier c'était une journée mémorable. On a vu un coucher de soleil d'anthologie. C'était vraiment une journée folle entre la plongée, la rando, le coucher de soleil, etc. Donc aujourd'hui on est sur un bis repetita. On commence par une petite rando, la Mandou Gorge, donc 3 km aller-retour. Donc ça s'annonce plutôt chill. J'ai pas trop d'idées de sur quoi on va tomber, mais je pense qu'on va tomber sur une gorge des plus stylées, mon gars. Cette gorge, c'est un véritable trésor naturel. La rando est vraiment incroyable, c'est une petite boucle de 6 km et que dire des paysages qu'elle t'offre. Les vues panoramiques quand tu arrives au sommet de la rando, c'est vraiment une dinguerie. Après une bonne rando, on a tracé direct à Turquoise Bay, donc là où on a fini la journée hier avec le coucher du soleil, pour faire un peu de snorkeling, se reposer, ça fait du bien, il fait bien chaud, le soleil tape comme il faut, l'eau est bien fraîche, donc il faut un soleil qui tape bien. Bon,
Ce jour-là, il y avait beaucoup de vent, ce qui a rendu les plongées vraiment pas folles. Comme tu peux le voir, il y a beaucoup de sable au fond de l'eau. Et du coup, c'est beaucoup moins net que la veille. C'est quand même dingue. On la voulait depuis les premières plongées et c'est la der des der pour Alex, Léa et Céleste qu'une tortue a débarqué de nulle part à notre arrivée. Merci pour les plans pépites, la team. Après une journée remplie de snorkeling, on vient d'arriver au phare qui est juste derrière moi et qui offre une vue incroyable. C'est la saison des baleines, donc on va essayer d'observer les baleines. Donc le phare c'était cool, il offrait un point de vue de fou sur toute la côte. Et en plus de ça, on a vu 2 baleines donc au loin. Même à l'œil nu, c'était compliqué de le voir. Donc alors, j'ai pas pu filmer ça avec la GoPro. Mais on a vu 2 baleines au loin. C'était pas des légendes, c'est bien la saison. C'est incroyable. Cette région est incroyable. Là, on est à un spot qui est réputé parce qu'il y a une épave de bateau visible depuis la plage apparemment. On va faire décoller le drone pour aller survoler cette épave. Ce bateau, c'est le SS Mildura qui a coulé en 1907 lors d'un cyclone. Il a été désossé depuis, notamment la coque qui a été utilisée pour des exercices de bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, il est qu'à 80 mètres de la plage. C'est vraiment une folie. On a bien sûr profité du dernier coucher de soleil sur Exmouth. On s'est retrouvé sur une plage nudiste. Bon, on le savait pas et on était habillés. Mais le truc cool, c'est que sur cette plage, les tortues viennent pondre leurs œufs lors de la saison, ce qui a formé plein de bosses sur la plage. Trop stylé. Wesh, l'ancien dernier jour au Caprange National Park. Donc là on est sorti un peu du National Park. On est à genre 50 minutes de route pour faire le Charles Knife Canyon. Donc une petite rando de 6 km qui devrait nous faire voir des vues incroyables. Donc là on est en plein dedans. C'est la première activité du jour. Cet après, on retourne au parc national pour faire une dernière après-midi de plongée au parc national. Et après, on descend sur Coral Bay ce soir. Donc journée assez calme niveau programme. On va se régaler. On est arrivé sur les hauteurs de la balade et c'est une dinguerie. On a vu sur tous les canyons. Vraiment, c'est ouf.
Là on va arriver sur le lookout tant attendu, le point culminant de la balade. Ah, le Charles Knife Canyon. Charlie. Ce canyon taillé par le temps offre un paysage d'une beauté à couper le souffle. La rando, elle était même pas folle, mais quand je suis arrivé devant ce banger, j'ai pris une méga claque. L'explorateur qui est en moi, il vit pour ces moments-là. Et vraiment, là, j'étais comme un gosse. Et voilà, la rando de 6 km est terminée. On voit le 16, donc ça clôt cette rando. On a dû mettre environ 2 heures avec des plans de run qui ont duré bien 20 minutes. Ils recommandent 3 heures, tu connais les Australiens, toujours dans l'abus. Là maintenant on décolle direct vers le parc national pour une session plongée avant de descendre sur Coral Bay. Let's go! On a vite été dépassé par le timing, ce qui fait qu'on n'a pas plongé très longtemps et on s'est vite retrouvé à rouler en pleine nuit avec comme destination Coral Bay. J'espère que t'as kiffé la vidéo, parce que moi perso j'ai pris mon pied, que ce soit sur place ou même de la montée, c'était vraiment un régal. Je te dis à très vite pour la visite de la Ningaloo Reef, et si t'as pris ton pied avec cette vidéo, regarde ce qui t'attend pour la suite.